Le festival Son et Images existe depuis 40 ans. Donc au départ, c'était un salon de hi-fi pour puristes. Et aujourd'hui, c'est un peu le salon de la haute définition son et images. 200 marques qui vont se présenter en écoute comparative avec tous leurs meilleurs produits haut de gamme. Un lancement mondial aujourd'hui au festival. Voilà un vinyle qu'on appelle vinyle connecté. Le point de départ de cette aventure-là, c'est la rencontre en fait avec Nicolas Baudis de Yes It Is. On avait déposé un brevet sur l'idée de connecter le vinyle qui nous trottait dans la tête avec mes associés depuis un certain temps. On a trouvé un partenariat avec le fabricant MPO. MPO, c'est une société familiale française créée en 1957 avec la fabrication de disques vinyles et qui a été la première société à migrer vers le CD, le compact disque dans les années 80. C'est une des premières au monde à faire du compact disque. Mais par affection, on n'a jamais arrêté la fabrication de vinyle. Avec Revive, ce qui était important, c'est de dire l'objet, avec les nouvelles technologies, que ça soit du packaging, que ça soit un disque, il ne doit plus être passif, il doit être vivant, il doit être interactif, il faut le moderniser. On arrive à un moment donné à donner une forme concrète au lien qui peut exister entre l'écoute dématérialisée et l'objet par excellence qui est le vinyle. L'interconnexion à travers une puce NFC qui permet d'avoir un accès direct à la musique sans passer par l'écoute du vinyle, mais en même temps avoir la capacité d'acheter le bel objet comme vous achetez un beau livre pour votre cadeau de fête de Noël, etc. Avec la facilité d'usage, c'est génial. Un vinyle connecté permet simplement, en scannant le disque sans avoir aucune application en magasin, de préécouter le disque. Donc on a des extraits de 30 secondes, c'est totalement immédiat. On voit le disque, il nous plaît, on l'achète pas. Une fois qu'on l'a acheté, il y a une petite procédure de sécurité très high-tech qui prend la main sur votre caméra et qui débloque définitivement le disque et vous permet d'aspirer une application qui s'appelle une application Revive et votre disque est là avec votre code pour toujours dans votre téléphone et vos autres devices pour pouvoir écouter le disque quand vous le souhaitez avec des effets visuels très sympathiques, des vidéos, des clips, des dates de concert, de la biographie, un lien privilégié avec l'artiste puisque vous avez une agrégation de tous ces réseaux sociaux au même endroit, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, et vous avez également l'artiste qui peut envoyer de l'exclusivité comme un concert surprise. Et là, par excellence, en fait, c'est l'appartenance à une sorte de club, quelque chose où des gens en fait ont signifié un attachement à un artiste et par retour l'artiste va pouvoir en fait faire une démonstration, offrir des choses. Il y a cet échange constant. Et le dernier gros avantage, c'est de permettre de télécharger des fichiers haute qualité. Donc on propose du MP3 320 et du FLAC. C'est simple, c'est efficace. On pose son téléphone sur le disque et poum, on est dans la musique, on est sur le site internet et on peut s'évader sur plein de choses. On arrive à relier le physique et le digital, c'est pour ça qu'on a inventé le mot figital. Ça, c'est de l'hybridation des technologies, ça, c'est l'avenir. Ne pas tourner la page, garder tout ce que ça avait de bon à l'époque, toutes ces anciennes technologies et les marier aux nouvelles. L'évolution de ce vinyle connecté, en fait, elle appartient à chacun, c'est-à-dire à tous les gens qui vont pouvoir amener une nouvelle pierre à l'édifice. Je pense que véritablement aujourd'hui, c'est un point de départ et qu'à partir de là, en fait, ça sera aussi complètement dépendant de la personnalité des artistes et ce qu'ils ont envie de donner. C'est-à-dire que certains auront peut-être envie de donner des formats acoustiques, d'autres ça sera peut-être plus des contenus vidéo, ça dépendra véritablement de leur ADN. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir.